Mon père est un ministre perfide. Je suis la fille d'un traître. Toute la capitale espère notre chute. Ce jour-là, mon père à la cour s'est fait réprimander sévèrement par le régent. Dès son retour, il s'est plaint à moi en pleurant. Mon père a essuyé ses larmes et m'a ordonné férocement. Ma fille, je t'ordonne d'aller le tourmenter. Le tourmenter? Oui, avec tes charmes et un peu de ruse, tu pourras semer la zizanie chez lui et le rendre fou. Il passera son temps à te tourner autour et n'aura plus le temps de m'attaquer à la cour. 2 mois plus tard, mon père regarde la cour remplie de cadeaux de mariage, il s'évanouit, se pinçant le philtrum pour reprendre ses esprits. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, papa. C'est toi qui m'as dit d'aller le tourmenter, non? J'ai parfaitement rempli ma mission. Pourquoi tu t'effondres maintenant? Mon père, il est nul en tout, mais champion pour lécher les bottes. L'année où il a commencé sa carrière, le fleuve jaune a débordé, ses collègues perdaient leurs cheveux d'inquiétude. Mon père, lui, a écrit une ode intitulée Sa Majesté aime le peuple comme ses enfants, et l'a récitée dans la salle du trône, en larmes. Sa Majesté aime le peuple comme ses enfants. Ce qui a tellement ému l'empereur. Résultat, d'autres se sont épuisés à contrôler les inondations. Mon père a été promu 3 grades. Plus tard, le trésor public était vide, tout le monde se disputait sur comment réduire les dépenses. Mon père a trouvé une autre voie, il s'est agenouillé devant les marches, a embrassé la jambe de l'empereur en pleurant. Votre sujet vient d'apprendre que pour économiser pour les soldats au front, vous n'avez bu qu'un bol de bouillon clair ce matin. Sa Majesté, si économe et frugale, est vraiment un souverain exemplaire à travers les âges. Mon cœur souffre comme s'il était coupé au couteau. Je voudrais boire ce bol à votre place. Mon cher Xu, tu sais me comprendre. Promu encore un grade. Donc, vous êtes devenu fonctionnaire de 2e rang. Et oui, papa gagne sa vie grâce à ses compétences. Vous devriez faire attention quand vous sortez. À le voir si fier de lui, j'ai envie de lui mettre un sac sur la tête. Ne m'arrêtez pas. Ce soir, je vais le traîner dans une ruelle et lui donner une correction. Mademoiselle, aujourd'hui, le ministre des Rites organise une fête des fleurs. Toutes les nobles de la capitale y sont allés. Mais ils ne nous ont pas envoyé d'invitation. Tant mieux, on n'y va pas. Un endroit pareil, si on y va, elles nous mépriseront. Et en plus, écoutez leur comparaison. À qui le rouge à lèvres le plus cher? Quelle fatigue! Dans leur dos, elles disent des choses très méchantes. Elles disent que vous êtes la fille d'un ministre corrompu, et qu'elles ne daignent pas vous fréquenter. Qu'elles me méprisent, tant pis. Elles comparent ce qu'elles veulent. Moi, je mange mes pâtisseries. Regarde, ce gâteau à la pâte de jujube est si sucré. Et ce livre d'histoire est si captivant. C'est bien mieux que de faire face à ces visages hypocrites. J'ai examiné le plan de défense de la capitale. Il est plein de lacunes. Ministère de la guerre, que quelqu'un m'explique. Ah, le prince régent est si puissant. Avec vous en charge, la capitale est naturellement imprenable. Ce plan n'est qu'une formalité. Il ne peut égaler votre génie. Tais-toi. Ministre Chou, je parle de la défense de la capitale. Pourquoi parles-tu de ma puissance? Rien que cette flatterie me rappelle ce fameux texte d'autrefois. L'absurde, ode à l'amour du peuple. Utiliser les souffrances du peuple, comme tremplin pour une promotion. Tes pensées sont si sales, que même les dalles de ce palais en sont dégoûtées. Incompétent et flagorneur. Tu crois que la cour est une scène de théâtre? Qui es-tu, Shu Wanping? Quel plaisir. Aujourd'hui, le prince régent l'a insulté comme jamais. Sa technique de flatterie ne marche plus maintenant. Je ne peux plus vivre. Ma vieille face n'a plus de place. Pejeng, ce roi des enfers. Tu vas trop loin. Père, comme vous êtes victime. Vous faites trop de bruit. Avec ces yeux, vous pourriez faire du théâtre. Essuyez-vous. Pourquoi ne pas prendre notre retraite et rentrer au village? Que dis-tu? Je dis que l'argent que nous avons économisé ces dernières années suffit pour mener une vie luxueuse tous les deux. Quittez cette capitale, et plus personne ne t'insulte. Non, je suis très bien comme fonctionnaire de 2e rang. Pourquoi partir? Vous êtes chaque jour à la cour, insulté par Peijeng. À quoi bon être fonctionnaire? Non, je ne pars pas. Papa doit rester ici. Pour briller au service de la grande dynastie Zhou. Papa, revenez d'abord à la réalité. Qu'est-ce que tu veux faire? Ma fille, papa a une idée. Quelle idée? Va embêter ce Pejeng. Avec ton charme, tu vas semer le chaos dans la maison de ce bourreau. Le rendre complètement fou. Dès qu'il tombera dans tes filets, on verra s'il ose encore t'engueuler à la cour. Papa, calmez-vous d'abord. Mouchez-vous. Impossible de me calmer. Ma fille, écoute mon raisonnement. Réfléchis. L'autre jour, au banquet des fleurs de la princesse, tu n'as rien fait de spécial, et pourtant ce jeune général Zhou Ziqian, et le petit prince Xiao Shenji, n'est-ce pas, sont tous tombés à tes pieds? Papa, en fait c'est une histoire assez bizarre. Si je n'avais pas entendu dire que la princesse a invité un chef cuisinier de l'Ouest, je ne serais pas venu souffrir ici. Pour manger cette viande, j'ai même daigné me laver les cheveux. Comme ces fleurs sont belles aujourd'hui. Exquis,
Vraiment, ce barbecue divin, il arrive quand? Farcir une caille dans un pigeon, le pigeon dans un poulet, le poulet dans un canard, et enfin, le tout dans le ventre d'un agneau rôti. Rien que d'y penser, c'est délicieux. Ordre de la princesse. Chaque demoiselle présente doit monter sur scène et montrer ses talents pour admirer vos grâces. Manger un mouton et devoir faire un numéro? Quelle idée de génie pourri! Je n'ai rien préparé non plus. Je vais chanter une petite mélodie du Sud que ma mère m'a apprise. Ce cheval, c'est un destrier que j'ai ramené de l'Ouest. Je l'offre à Mademoiselle Weyu. Ceci est un manuscrit unique, un livre ancien introuvable. Mademoiselle Weyu l'adorera. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je viens offrir un cadeau. Est-ce que j'ai besoin de la permission du général Zhou? Battez-vous, tant mieux. Un jeune général, un petit prince. Ces gendres potentiels, chacun plus puissant que l'autre. Papa, votre air arrogant, n'est-il pas encore plus effronté qu'avant? Bien sûr. Avec ces deux piliers, qui oserait me faire la tête à la cour? Pezheng, ce bourreau. Ma fille, cette fois, je ne peux vraiment pas digérer ça. Écoute-moi. Tu n'as qu'à aller voir le prince régent Pezheng lui faire les yeux doux. Ces deux gars vont s'énerver s'ils l'apprennent. Papa, vous êtes sûr que j'aille embêter ce démon? Tu ne comprends rien. L'un est un jeune général qui détient le pouvoir militaire, l'autre un jeune prince de sang royal, noble et pur. S'ils se mettent à te défendre et à s'opposer au prince régent, ce seront deux cibles parfaites. Alors toute la colère de Pezheng se déversera sur eux. Il n'aura plus le temps de me gronder, tu vois, cette idée est géniale, non? Papa, je ne peux pas faire ce genre de choses. Trouvez quelqu'un d'autre. Quelle vie misérable. Même ma propre fille ne sauve pas son père, je vais pleurer ici jusqu'à en mourir. Que toute la ville voit que Xu Wanping est mort de colère à cause de sa fille. Bon, papa, tais-toi vite. Je vous promets, d'accord? Je vais juste y aller pour faire semblant, c'est pour remplir mon devoir filial. Voilà, c'est bien. Tu es vraiment une bonne fille pour ton père. Mademoiselle, on est accroupi ici depuis une demi-heure. Quand est-ce que le prince régent sort enfin du tribunal? Pourquoi t'inquiéter? C'est écrit dans tous les livres, non? Une femme fait semblant d'avoir le vertige, tombe dans les bras de son amoureux, leurs yeux se croisent, et ils tombent amoureux. Cette méthode peut marcher? C'est quand même le démon Pezheng. On ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Pour être honnête, son visage est vraiment plus beau que prévu. Mademoiselle, attention. Mademoiselle Chou, votre jeu d'actrice est un peu trop distrait, non? Mademoiselle Chou, votre père s'est tordu le dos aujourd'hui au tribunal. Quoi? Vous voulez aussi vous casser la jambe? Votre Altesse me connaît? Les uns après les autres veulent me piéger. Vous avez comploté, père et fille, ou vous avez répété exprès? Bon sang. Xu Wanping, tu es vraiment mon père. Ce n'est pas une stratégie de séduction, c'est une stratégie de mort. Que marmonne Mademoiselle Chou? Votre Altesse a dû se tromper. Je passais par là, par inadvertance. Insolent? En plein jour, vous osez insulter notre grand lion, la perle précieuse d'un haut fonctionnaire de second rang, la plus belle et la plus vertueuse de la capitale, l'unique fille du ministre des rites, Xu Weyu. Zhou Zitian, tais-toi. Chou Weiyue, ce nom est vraiment retentissant. Zhou Zitian, tu. Avec ce cri, tu as directement jeté mon livret de famille dans la rue. Tue-moi maintenant, tout de suite. Air Régent. Général Zhou, enchanté de vous voir en bonne santé. Qu'est-ce que cela signifie, Votre Altesse? Weyu n'est qu'une faible femme, pourquoi Votre Altesse daignerait-elle tirer son épée? Lieutenant Li, les 1000 chevaux de guerre que le ministère de la guerre vient d'allouer au camp, le registre ne correspond pas au nombre réel. Je me souviens que ces chevaux, c'est le général Zhou qui était chargé de les vérifier. Pour répondre à Votre Altesse, c'est bien le général Zhou qui les a vérifiés. J'irai vérifier dans un instant. Dans un instant? Général Zhou, à mes yeux, tu considères les affaires militaires de l'État comme moins importantes qu'un cheveu de Mademoiselle Chou. Que Votre Altesse se calme. Je n'ai jamais eu cette intention. Moi. Laisse-moi d'abord raccompagner Weyu, et je vais immédiatement au camp vérifier. Selon la loi de la Grande Liang, un officier en armure, galoper dans une rue animée est une infraction. Général Zhou, tu veux aussi chevaucher avec une jeune fille non mariée? Veux-tu que le bureau des censeurs dénonce demain le ministre Chou pour avoir mal élevé sa fille? Ou te dénoncer toi-même pour avoir enfreint la discipline militaire, traitant les lois de l'État comme une plaisanterie? Eh bien, Weyu, l'affaire du registre est vraiment urgente, je dois y aller vite, fais attention à toi. Je reviendrai un autre jour. Voilà donc le général qui prétendait m'adorer. Au moment crucial, aucun de ces salauds n'est fiable. Mademoiselle Chou a encore le cœur à insulter. On dirait que la chute n'a pas été grave. Aïe.
Mademoiselle, qu'avez-vous? J'ai bondi trop brusquement, cette fois, je me suis vraiment tordu la cheville. Si tu comptes rentrer à la résidence du ministre, dans cet état, ton père va demain à la cour, pleurer à chaudes larmes, m'accusant de violence publique. Amenez le chariot pour raccompagner Mademoiselle Chou. Pas besoin de déranger votre Altesse, je peux marcher. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Monte, ne me fais pas répéter une troisième fois. Il a la langue un peu acérée, mais cette escorte, ça en a presque l'air. Père, une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Toujours précipité. Quelle bonne nouvelle. Mademoiselle est de retour. Oui, oui, le prince régent Pei Zheng l'a ramené en personne en calèche. Bien, bien. Ma fille, je savais que tu réussirais. Dès ton premier geste, te voilà de retour dans la calèche du régent. Papa, moins fort, j'ai mal à la cheville. C'est bien ma fille, Xu Wanping. Ce piège de beauté est parfaitement exécuté. Laisse-le rêver. Je ne peux pas dire que j'ai simulé une chute en public avant d'être hissé dans la calèche, le ministère a sa dignité. Ma femme, tu ne sais pas à quel point ce Pei Zheng a insulté violemment à la cour, je n'avais plus de visage. Ma femme, parlons du mariage de notre fille. En fait, le jeune général de la famille Zhou et le jeune prince de la famille Xiao, aucun ne me plaît. Ah, quand le jeune général t'a offert le cheval, tu n'as pas dit ça. Non, ça ne va pas. Le jeune général ne fait que manier l'épée. Un jour, une lame pourrait le blesser. Je crains que notre fille ne devienne veuve trop jeune. Le jeune prince ne convient pas non plus. Il ne sait que composer des poèmes. Les règles dans son palais sont étouffantes. Notre fille, avec son caractère, si elle se marie là, bah, elle étouffera. Pour trouver un gendre, il faut quelqu'un comme moi, qui peut chérir sa femme, de tout son cœur, un amoureux dévoué qui ne pense qu'à elle. Oui, tu es sans vergogne à la cour, mais cette dévotion, dans toute la capitale, rares sont ceux qui peuvent t'égaler. Je supplie madame de se manifester pour choisir à notre fille un gendre puissant, riche, et prêt à donner sa vie, un bon mari. Madame, calme-toi. Madame, calme-toi. J'ai tort, ma femme. Je ne la marierai pas. Je ne la marierai pas, d'accord? Papa, c'est juste le vent qui a renversé le vase. Tu exagères. Tu ne comprends rien. C'est ta mère qui se manifeste. Elle me prévient. Ma femme, rassure-toi. Les hommes dehors sont tous des salauds. Aucun n'est bon. Désormais, moi, Xu Wanping, j'élèverai notre fille toute sa vie. Personne ne me l'enlèvera. Cette comédie, quand va-t-elle finir? Qui est là? Mes deux chers gendres, au secours, ce démon va encore parler. Excellence Xu, c'est la cour. Lâchez-nous d'abord. Excellence, l'oncle royal n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Nous retenir ne servira à rien. À rien? Quand vous faites les yeux doux à ma fille, vous ne trouvez pas que ça ne sert à rien. Maintenant que votre beau-père a des ennuis, vous voulez filer? Vous vous planquez. Monsieur Chou, vous croyez que, en traînant ces deux incapables déjà bien occupés, je ne vous verrai pas? Général Zhou, l'affaire des chevaux de guerre à la frontière est réglée. Ou est-ce que vous pensez que, le seuil de la maison Chou, est plus digne d'être franchi qu'un ordre militaire? Je n'ose pas, mon général. Et toi, Xiao Shenyi, tu passes ton temps à suivre les traîtres comme un toutou. Les livres des sages, tu ne sais même plus où tu les as mis? L'honneur de la famille impériale, c'est pour que tu le piétines comme ça? Mon oncle, l'un, d'une avidité innée, les deux autres, aveuglés par la luxure. Vous réunis, vous êtes la risée de la capitale. Dégagez. Je n'en peux plus. Ce Pei Zheng, ce n'est plus un homme. Il a insulté jusqu'à mes ancêtres sur 10 à 8 générations. Il ne laisse personne tranquille. Toute ma dignité de général est ruinée. C'est vraiment blessant. Comment peut-il dire que je ne lis pas les livres des sages? Avant, c'était juste mon père qui rentrait du tribunal et il pleurait comme un veau. Maintenant, ce sont trois hommes adultes qui pleurent ensemble en se tenant la tête. Bon, les hommes, pleurer n'est pas un crime. Ma fille, tu n'as donc aucune pitié pour ton père? La pitié, ça se mange? Tant que vous pleurez, ne m'empêchez pas de déguster mes pâtisseries ici tranquillement. Pleurez autant que vous voulez. Tu veux donc la mort de ton père? Chuntao, regarde vite. La barque décorée de Suzu et Hangzhou. Gâteau de jujube croustillant, gâteau de jade, poudre de lotus à l'osmanthus. Et l'authentique Sieke Wang.
Mademoiselle, vous bavez presque sur le prospectus. C'est introuvable dans la capitale. Une rareté. Non, mon ventre a déjà décidé pour moi. Il faut y aller. Avez-vous regardé les prix? Siège ordinaire, 3 liang. Loge du dernier étage, 30 liang. 30 yang? C'est du vol. La loge offre une belle vue, on voit tout le lac. On ne mange pas la vue. Je prends le dernier étage. Est-ce que les pâtisseries seront plus abondantes, ou quoi? Ceux qui dépensent 30 liang pour une place sont vraiment des pigeons. Prenons le siège ordinaire à 3 liang, avec les 27 liang économisés, combien de xi que yuang pourra-t-on acheter? Yo! Voici donc mademoiselle Xu du ministère. Oui, c'est moi. Siège ordinaire, montrez-moi le chemin. Mademoiselle Xu, ne plaisantez pas avec moi, je vous en prie. Que voulez-vous dire? Ce billet serait-il faux? Que dites-vous là? Mademoiselle Xu, suivez-moi. Votre place est au dernier étage, la loge numéro 1, Tianzi Yao. Tianzi Yi Hao? Mademoiselle, mais quel pigeon on a dégoté là? Mademoiselle Xu, par ici. Attendez, un surclassement gratuit? J'en ai vu des arnaques comme ça. C'est sûrement un piège du propriétaire. Une fois que je serai installé là, et que j'aurai commandé des pâtisseries hors de prix, vous viendrez me dire qu'il faut payer un supplément pour la loge. Oh, voyons, mademoiselle, je n'oserais jamais. J'ai réservé une simple place ordinaire à 3 taels d'argent. Conduisez-moi à une place ordinaire, ça me va. Mademoiselle Xu, un noble a déjà loué tout le dernier étage pour vous. Alors, rassurez-vous et profitez-en. Weiyue, il y a beaucoup de vent sur le lac, et les places ordinaires sont rudimentaires. Elles ne sont pas à votre hauteur. C'est donc ce pigeon-là? Puisque votre Altesse est si généreuse, je ne me ferai pas prier. Viens, Weiyue, assieds-toi vite. Tout cela, je l'ai spécialement fait préparer, sous la supervision des cuisiniers de Suzhou et Hanzhou. Goûte, dis-moi si ça te plaît. Sans sa robe officielle, ce bourreau a vraiment une belle gueule. Mon oncle, vous ici? Assieds-toi. Mon oncle, neveu, je croyais que votre loge était à la proue du bateau. La vue y est la plus dégagée. On embrasse tout le paysage du lac. Comment se fait-il que vous ayez eu la fantaisie de vous abaisser à venir dans l'étroite loge de votre neveu? Il y a trop de vent à la proue. Je trouve plutôt que le paysage est bien meilleur dans ta loge. Il raconte n'importe quoi avec un air sérieux. Une vue panoramique à 360 degrés à la proue. Ici il n'y a que du bois et des gâteaux. Où est le paysage? Weiyue, ne laisse pas ces broutilles gâcher ton humeur. C'est une œuvre authentique du maître de la peinture, que j'ai dénichée à grand-peine et à prix d'or. Montagne de printemps et rivière d'automne. Je l'ai apportée exprès pour la contempler avec toi. Fausse. Une œuvre authentique de la dynastie précédente? Xiao Shengyi, le maître de la peinture est mort il y a plus de 100 ans. Or, la signature sur ton tableau n'est même pas encore sèche. Et le papier vient du magasin Cuizhou, à l'est de la ville. Un nouveau papier sorti le mois dernier. Quoi? Tu veux me faire croire que le maître est sorti de sa tombe cette nuit pour te peindre cette œuvre en personne? Mon oncle, il se peut que votre neveu se soit fait arnaquer. Je me souviens que tu as, depuis l'enfance, appris la peinture auprès du maître de la cour. Comment se fait-il qu'après quelques années d'études, tu aies un jugement aussi mauvais? Même des trucs pourris sur une échoppe, tu les considères comme des trésors et tu les montres? Ce maître en qui tu avais confiance, s'il voyait ça, il pourrait arracher la peau de la figure de ses propres mains et la piétiner dans la boue. Essuie ta sueur. Tout le fard que tu as mis sur ton visage a fondu. La poudre blanche coule le long de ton cou. C'est vraiment trop méchant. Un homme digne de ce nom, passait son temps à se maquiller comme une femme. Quelle indécence. Le titre du grand Liang, tu l'as reçu. C'est pour que tu te consacres aux cosmétiques? Mon oncle, tu abuses trop. Je ne veux plus jamais te voir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir, j'ai vraiment appris quelque chose. Pei Zheng, tu es plus que redoutable, c'est carrément mortel à chaque mot. Désolé de t'avoir fait rire. En fait, d'habitude, moi, le prince, je ne suis pas toujours aussi acerbe. Shu Weiyue, pourquoi as-tu l'air si pâle? Pei Zheng, arrête. Tu ne te sens pas bien? Ne t'approche pas. Ne vomis pas. Surtout pas devant lui. Si je vomis vraiment, tu vas sûrement encore me citer des classiques pour te moquer de mon père. Pour préserver la dignité de la résidence du ministre, Xu Weiyu, retiens-toi. Prince, je me sens oppressé. Je vais prendre l'air sur le pont. Mademoiselle Shu, vous. Je me retire.
Zut. Là, je vais vraiment m'étaler de tout mon long. Plutôt casser les dents de la résidence du ministre par terre. Ne force pas. Tiens-toi à moi. Regarde où tu mets les pieds. Si tu es vraiment mal, vomis. Ce n'est pas grave, je ne me moquerai pas de toi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quoi? Je n'ai pas encore mangé tout ça. Prince, pourriez-vous mettre tout ça dans un paquet pour moi? Tu penses encore à faire un paquet en ce moment? Tu as entendu? Fais tout emballer. Ces tiraillements sont vraiment inconvenants. Chuntao, où es-tu passé? Je ne peux pas compter sur elle. Vraiment pas. Prince, au secours. Qu'est-ce que vous attendez? Accostez. Faites demi-tour. Vite, faites demi-tour et accostez. Merci beaucoup, Prince. Va à la pharmacie Regnao acheter les meilleurs bonbons à l'écorce de mandarine. Avec ces gâteaux, envoie le tout à la résidence du ministre. Vous êtes trop aimable, Votre Altesse. En fait, je n'ai plus le mal de mer. Prends ça, ne me fais pas répéter. Su Weiyu, la fille d'un ministre perfide, mérite-t-elle que le prince lui offre des bonbons à l'écorce de mandarine? Tu es au courant? Hier, sur le lac Jinyu, le régent, pour protéger cette fille de la famille Xu, a directement jeté le jeune prince Xiao du bateau. Ce n'est pas tout. C'était une rivalité entre oncle et neveu pour une fille. Le régent l'a draguée ouvertement sous le pavillon de peinture. Le jeune prince Xiao a rompu en larmes. On dit qu'en fuyant, il a même perdu une chaussure. Ma fille, toute la capitale en parle. On dit que le régent est complètement fou de toi. Et qu'il a fait pleurer ce gamin des Xiao au point qu'il est sorti en claquant la porte. Dis-moi la vérité, est-ce que tu l'as séduit? Père, pourriez-vous arrêter d'écouter ces idioties exagérées? Alors, ces bonbons, tu les expliques comment? Les plus chers de la pharmacie reine. Je te l'ai dit 100 fois, j'avais le mal de mer. Tu sais ce que c'est, le mal de mer? Il avait peur que je vomisse sur le bateau. Il ne voulait pas salir son pont. À peine m'a-t-il soutenu un instant. Si tu continues à imaginer des trucs, je jette tous ces gâteaux. Non, non, non. Je te crois, ma fille. Je te crois, d'accord? La consort Guifei a dit, l'incident du bateau de plaisance a fait grand bruit. Elle trouve que Mademoiselle Su est une personne charmante. Elle l'invite au palais pour une dégustation de thé. Monsieur Chu, ne refusez pas, je vous prie. Naturellement, c'est un honneur pour ma fille. Ma fille, ce n'est pas un thé, ça. C'est une mise à l'épreuve. Toute la capitale est au courant de l'histoire du bateau. Zhou Zitian et Xiao Shenji viennent me faire la cour tous les jours. Et Pei m'a même offert des bonbons à l'écorce de mandarine. Moi, une simple fille de fonctionnaire, je tiens 3 hommes par le bas de ma robe. La consort Guifei ne peut plus rester les bras croisés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'y va pas, on dit que tu es malade. On peut remettre à demain, mais pas indéfiniment. Elle veut du thé? Je vais lui montrer si mon thé est bon ou pas. Mademoiselle, l'impératrice vous convoque. Si on mettait cette robe pourpre, elle a de la prestance. Non, plutôt celle-ci. C'est trop simple, on dirait un deuil. C'est stratégique. Toute la ville a les yeux sur moi, si je me pomponne, je donne des armes à la consort. Plus je serai modeste, moins elle pourra s'acharner en public. En apparence, c'est une dégustation de thé, en réalité, un avertissement. Il faut faire pitié. Les ennuis arrivent. N'est-ce pas Mademoiselle Xu? Salutations, Votre Altesse. Pourquoi te dépêcher? Après avoir fait une chose aussi honteuse, tu as peur de montrer ton visage? Pour être charmante, rien de tel qu'une tenue de deuil. Il faut avouer, Mademoiselle Xu, ton jeu est vraiment subtil. Je suis venue voir l'empereur habillé selon les règles. Et je ne me souviens pas vous avoir offensé, princesse. Offensé? Avec ton air de traîner, debout sur cette voie impériale, c'est une insulte à l'air royal. J'ai entendu dire que ta mère était une pute de lupanar. Et toi, aujourd'hui, tu fais la belle auprès des hommes. Tu veux suivre ses traces, ouvrir boutique? C'est vrai, ça sort d'un bordel, le sang est vicié. La princesse a raison, pas étonnant qu'elle ait tant d'astuces pour séduire. Quoi? Je touche un point sensible? Les turpitudes de ta garce de mère, tu as peur qu'on en parle? Princesse, vous vous méprenez. Ma mère était en effet du lupanar, mais elle était une musicienne honnête. Musicienne. Elle vendait son art, pas son corps. Ce genre de baliverne, ça trompe les boursiers faméliques. Mon père était justement ce boursier famélique.
Il n'avait pas de quoi sortir d'Ital. C'est ma mère, après des années d'économie, qui a payé sa liberté, 300 thalles. Si mon père est devenu mandarin de 2e rang, c'est grâce à elle, elle éventait l'été, lui cousait des habits l'hiver, et l'a soutenu jusqu'au doctorat. Et alors? Les mérites des villes restent villes. Ma mère était une fille lettrée réputée au village. Elle a peu profité des jours heureux. Quand j'avais 3 ans, elle est tombée gravement malade. Pour ne pas gêner les études de mon père, elle n'a pas survécu. Ma femme, ma femme. Tiens bon, j'ai réussi les examens, les beaux jours arrivent, ma femme. Maman, ouvre les yeux, regarde UR. Maman, ne t'endors pas. Ma femme. Souviens-toi, ce n'est pas seulement la douleur éternelle de mon père, mais aussi la mienne, Tsueyu, mon point sensible. Quoi? Ça te fait mal? J'ai visé juste? Regardez-la, cette traînée, cette fille de rien. Telle mère, telle fille, c'est clair. Toi. Salope, tu oses me frapper, tu oses lever la main sur moi. Arrêtez-la. Protégez-la. C'est la révolte. Mademoiselle Xu tue quelqu'un. J'ai dit, ne touchez pas à ma mère. Weiyu, arrête, arrête. Elle m'a frappé. Vous avez vu? C'est cette folle qui a commencé. Weiyue, ici c'est le palais impérial. Te battre en public, c'est du délire. Quoi qu'il arrive, tu aurais dû encaisser, venir me le dire, et j'aurais demandé justice pour toi. Regarde-toi maintenant, c'est indécent. Demain à la cour, comment veux-tu que je plaide ta cause? Bien dit. Ouais, Yue, je pensais que tu étais juste franche, mais tu es grossière et violente. Il y avait de l'affection entre nous. Mais après ce que tu as fait aujourd'hui, comment pourrais-je te défendre devant les autres? Tu m'as vraiment déçu. Le jeune prince est déçu? Général, vous avez honte de moi? Moi, je le fais pour ton bien. Pour mon bien? Depuis tout à l'heure, vous ne faites que me reprocher d'être grossière, mais personne ne m'a demandé pourquoi je l'ai frappée. Quelle qu'en soit la raison. Tu es une femme, tu dois être douce et digne. Et alors? Être une femme? Elle a insulté ma mère défunte, traité ma mère de putain. Même sur cette route, même dans la salle du trône, je l'aurais giflé pareil. Chou et Yue. Comment peux-tu être aussi vulgaire? Où est l'éducation d'une demoiselle de bonne famille? Je suis comme ça, un point c'est tout. Alors, votre Altesse ne le savait pas, mieux vaut tard que jamais. Comme ça, vous n'aurez pas à me défendre. Ça suffit, Weiyu. Arrête de faire ta capricieuse. Écoute-moi, va vite présenter tes excuses à la princesse. Si tu reconnais tes torts, le prince et moi pourrons encore, par égard pour notre amitié passée, intercéder pour toi auprès de Sa Majesté, et te sauver la vie. Ah, ça me fait rire. Général Zhou, où vois-tu que j'ai eu tort? Elle a insulté ma mère, et je devrais m'excuser? Je me fiche de ta pauvre intercession. Les paroles obscènes de Zhao Ping, vous pouvez demander à tous ceux qui sont ici, laissez-les juger. Si vous étiez à ma place, qui aurait pu s'empêcher de la frapper? Arrivée de Sa Majesté la consort impériale. C'est la révolte. Dans l'enceinte du palais, quelqu'un ose frapper en public. Tante, à l'aide. Xueyu veut me tuer. Regardez mon visage. La consort est la tante de la princesse. On est mort. Mal joué, j'avais oublié ça. J'aurais dû retenir mon tempérament, attendre de sortir du palais, la traîner dans une ruelle et la tabasser, pour ne pas tomber entre les mains de cette folle. Qu'on vienne. Cette insolente qui ignore les convenances. Ce rebut sans discipline, qu'on le saisisse pour moi. Frapper en public un membre de la famille impériale dans le palais, avez-vous encore du respect pour la famille impériale? C'est d'une audace incroyable. Traînez-la dehors et donnez-lui 30 coups de bâton. Madame, non. Mademoiselle Xu a agi sur un coup de tête, ce n'était pas intentionnel pour offenser, je vous supplie de pardonner l'ignorance juvénile de Weiyu, épargnez-la cette fois. Oui, madame, bien que Weiyue soit grossière dans ses manières, considérez que c'est sa première offense. Je vous en prie, madame, soyez clémente. Imprudente et ignorante. Vos deux plaidoiries, on dirait plutôt que vous aidez la dame de la vertu, en confirmant mes accusations. Ceux qui plaident sont complices. Qu'attendez-vous? Maintenez-la et frappez-la sans pitié. Arrêtez. Votre serviteur salue votre majesté. Salut le prince régent. Pourquoi ce diable vivant arrive-t-il maintenant? Mademoiselle, taisez-vous. C'est le prince régent. Votre majesté, regardez comment Zhao Ping a été battue, cette Xu Weiyu ne respecte ni rang ni bienséance, elle a agressé en public dans le palais, comme une vulgaire poissarde. Oncle impérial,
Zhao Ping a si mal, Xu Weiyu est devenue folle, elle allait tuer votre enfant. Si on ne punit pas sévèrement cette méchante, où sera la dignité impériale? Je vous en prie, votre majesté, faites justice pour Zhao Ping, et punissez sévèrement cette fille. La dignité impériale. Madame la dame, vos paroles sont bien pesées. Je voudrais plutôt demander. Qui la princesse Zhaoping insultait-elle tout à l'heure? Et alors, j'ai insulté sa mère? Sa mère était de toute façon. Je me souviens. La défunte épouse de Maître Shu, née Shen, était autrefois personnellement nommée par votre majesté, dame de mandat de 2e rang. Dame de mandat de 2e rang. Mince, insulter une dame mandatée par la cour? Heureusement que mon père a bien su flatter à l'époque, en disant que si les autres dames avaient quelque chose, sa femme devait aussi l'avoir. Pour ce titre, il a insisté dans la salle du trône, à louer l'empereur pendant 6 heures, sans se répéter. Mon père a vraiment sauvé la vie de mademoiselle. Votre majesté, le titre de dame Shen est toujours en vigueur. La princesse Zhaoping a insulté publiquement une dame nommée par sa sainteté. Ce n'est pas seulement une insulte à la famille, c'est un mépris de l'autorité impériale. Je me demande ce que madame la dame entend par « dignité impériale ». Est-ce à cela qu'elle fait référence? Exact. Dame Shen est bien la dame de 2e rang que j'ai personnellement nommée. Votre majesté, la princesse Zhaoping vient, sous les yeux de tous, à chaque phrase, insultait la dame de 2e rang nommée par sa sainteté. Des paroles si obscènes, que je ne peux même pas les répéter. Ce n'est pas insulter la famille Shu. C'est clairement remettre en question l'autorité de votre majesté. Mépriser la majesté de la maison impériale. Mademoiselle Shu, en tant que fille, voyant quelqu'un insulter publiquement une dame mandatée, dans l'urgence, a giflé l'impudent. C'est clairement défendre la dignité de sa sainteté. Permettez-moi de demander, votre majesté, défendre votre visage, quel mal y a-t-il? Incroyable, il a transformé une simple bagarre en un crime de lèse-majesté. C'est un génie, ce régent. J'ai vraiment envie de lui donner un pouce levé. Impératrice, d'habitude, c'est comme ça que tu éduques les jeunes de la famille impériale? Votre majesté? Zhao Ping est simplement impatiente. Impatiente? Je vois plutôt qu'elle profite de la faveur que je t'ai accordée pour faire la loi dans la capitale. Elle ose insulter publiquement une dame de 2e rang que j'ai nommée. A-t-elle encore des yeux pour moi, l'empereur, et pour les lois du Grand Zhou? Majesté, calmez-vous, je vous en prie. Zhao Ping n'a jamais eu l'intention de mépriser la loi, elle est juste trop gâtée par moi. C'est pourquoi elle a parlé sans réfléchir. Sans réfléchir? Votre clan devient de plus en plus arrogant ces dernières années. Même les mémoriaux du Sansora contre votre famille emplissent presque mon bureau. Si le régent ne m'avait pas ouvert les yeux, j'ignorais encore que les honneurs que j'accorde sont, à vos yeux, de la paille qu'on peut piétiner à volonté. Zhao Ping, Pei Zheng a raison. Oncle impérial. Aujourd'hui, en insultant une dame, tu as bafoué la dignité de la maison impériale. Zhao Ping reconnaît son erreur. Tu m'as trop déçu. Grâce, oncle impérial, épargnez-moi. Tu as entendu? Cette fois, l'empereur va vraiment régler les vieux comptes. Mademoiselle, l'empereur a l'air très en colère. C'est ce qu'on appelle, on récolte ce qu'on a semé. Majesté, Zhao Ping est encore jeune et ignorante. Je vous supplie, en considération de mes années de service, pardonnez-lui cette fois. Jeune et ignorante? Impératrice, dis-moi, quel âge a Zhao Ping? Majesté. Elle a 10 à 9 ans. 4 ans ont passé depuis sa majorité. Voilà ce que tu appelles une bonne éducation? Puisque tu ne sais pas l'éduquer, retourne dans ton palais de Yuxiu et réfléchis à tes actes. Sans mon ordre, tu n'en sortiras pas d'un pas. Majesté. La princesse Zhao Ping a méprisé l'autorité impériale et insulté une dame titrée. Dès aujourd'hui, elle est confinée dans sa résidence pour 3 mois, et devra recopier 100 fois le Tao Te King. Il manque un caractère. Je te retirerai ton titre. Prince. Bien frappé. Emmenez-le. Mademoiselle. Mademoiselle, qu'avez-vous? Pourquoi votre visage est-il si rouge? La princesse vous a-t-elle griffé tout à l'heure? Chuntao. Oui, votre servante est là. C'est fini. Je vais aussi me faire prendre. Ce battement de cœur, même en mangeant son gâteau au crabe, je ne pourrai pas le calmer. Mademoiselle, vous n'avez pas bien dormi depuis plusieurs jours. Je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je revois ce jour au palais. Plus j'y pense, plus ça me dérange. Mademoiselle, faut-il vraiment envoyer ces 2 lettres? Oui, une à Zhou Zitia, une à Xiao Shenji. Dis-leur de ne plus jamais se montrer devant moi. Ils m'agacent. Et toutes ces choses, emballez-les. Allons à la boutique Jubaozai, et échangeons-les contre de l'argent réel. N'est-ce pas mademoiselle Su? Votre visite est un grand honneur. Notre humble boutique en est très honorée. Patron, voyez combien ces objets peuvent rapporter. Réponse à mademoiselle Su, notre boutique vous offre pour ces objets 5000 tals. 5000 tals.
Vous êtes sûr? Mademoiselle, ces objets, j'estime, au maximum 1000 taels. Ce patron est peu, être aveugle? Mademoiselle Xu, si vous pensez que 5000 taels est trop peu, nous pouvons encore négocier. Nous pouvons même ajouter un peu plus. Non, non, c'est bien. 5000 taels, c'est parfait. Allez, prenons l'argent et partons vite. De peur qu'il ne reprenne ses esprits et nous le réclame. Taejeng, que fais-tu ici? Maître. Mon Dieu, le propriétaire de Jubaojai est en fait le prince régent. Mademoiselle Xu a mis en gage les affaires de la famille Zhu et du jeune prince. Et elles ont atterri chez le prince régent, sous ses yeux. À l'avenir, ce que mademoiselle Chou apportera. Ne le calculez pas comme tout à l'heure. Alors au prix normal? Toujours à 10 fois le prix du marché. Mademoiselle, ai-je bien entendu? 10 fois. On va devenir riche. Et vous, mademoiselle Chou, si vous voyez quelque chose qui vous plaît dans cette boutique, que ce soit la perle de la mer de l'Est, ou le jade ancien de l'Ouest, prenez-le. Tout sera mis sur le compte du palais du régent. D'accord, d'accord. C'est quoi ce coup? Il a trop d'argent? Il veut m'écraser avec des billets? Mademoiselle, c'est très étrange, mais je dois dire que cette opération, je l'apprécie. J'ai des affaires officielles. Faites comme chez vous, mademoiselle Chou. Mademoiselle, je me suis pincée. Ça fait mal, le prince régent, il vous a offert le trésor comme un jardin privé. Je veux aussi savoir ce qu'il pense. Ce paquet de 5000 taels, et il appelle ça être occupé? Mademoiselle, vous avez vu la tête du patron? Il vous prenait pour un dieu de la richesse. On prend vraiment cet argent? Il est donné, ne pas le prendre, ce serait idiot. Rentrons vite. J'ai un mauvais pressentiment. Vous avez entendu? Il se passe un truc au trésor. Le prince régent est venu en personne. Il a dépensé une fortune, juste pour faire sourire mademoiselle Chou. Ce n'est pas tout, j'ai entendu dire que pour lui plaire, il a sorti tous les trésors du trésor, et a laissé mademoiselle Su choisir, libre à elle. Quelle mise en gage? C'était une excuse du prince. J'ai entendu le patron dire que mademoiselle Su peut prendre tout ce qu'elle veut. C'est un traitement réservé à la future princesse. Ah, je vois. Je me disais bien pourquoi au trésor, mademoiselle Xu pouvait tout prendre. Ce n'est pas une vente, c'est une dot. Mieux encore, on dit qu'hier, sur la péniche, elle a voulu la lune dans le ciel, et le prince régent, en ce moment, fait construire une scène dans sa cour pour trouver comment décrocher la lune et l'envoyer au manoir déçu. Il semble qu'après leur déclaration sur la péniche, ils ne cachent plus rien. Ce mariage est plus que certain. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas de bataille, mais d'une toute nouvelle histoire, intitulée « Le prince froid et la belle demoiselle ». Le prince régent a dépensé sans compter, juste pour un sourire de sa belle. Comment dit-on le vers? 10 fois le prix, nul trésor ne t'égale, la moitié de la ville en dos. Mademoiselle, vous entendez ce que raconte le conteur? Il a même trouvé les paroles. Quoi? Un prince au visage froid et une demoiselle charmante? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais ces paroles sont vraiment douces et touchantes, extrêmement sentimentales. Tout le monde dit que le prince vous aime à la folie, il voudrait même décrocher la lune pour vous. Encore un mot, je vais me cacher dans un trou de souris. Ma fille. À propos de la rumeur du bateau de plaisance. Tu m'as dit que c'était un malentendu, je n'étais qu'à moitié convaincu. Papa, c'était juste un accident. Un accident, il y a quelques jours. La princesse insolente de Zhaoping t'a cherché des ennuis Taejeng, devant l'empereur. Cette attitude protectrice en public. J'en ai eu la mâchoire décrochée. Elle me fait encore mal. C'était de stupeur. Maintenant, regarde. 5000 taels d'argent, du vrai argent, 5000 taels. 10 fois le prix pour tes vieilleries. Et en plus, il te laisse prendre ce que tu veux au Jubaojai. Comment appelles-tu ça? C'est l'ambition de Sima Zhao, c'est clair. Patron, tout le monde dit que c'est pour mademoiselle de la part du prince, une dot déguisée. La dot. C'est bon cette fois, c'est vraiment bon Taejeng. Toi aussi, tu as ton jour. D'habitude, à la cour. Tu n'étais pas plutôt fort pour insulter. Maintenant, tu dois bien sagement dépenser de l'argent pour ma fille. Papa, parlez moins fort. Ce n'est pas encore décidé. Quelle décision? Je savais que ma fille était irrésistible. Pourvu que Taejeng devienne mon gendre, on verra s'il ose encore me critiquer à la cour. Désormais, à la cour. Ton père n'a peur de rien du tout. Derrière moi, il y a le prince régent. Mademoiselle, vous n'avez pas bien dormi depuis des jours. Qu'est-ce que Taejeng manigance au juste? Cet argent en main, j'ai des frissons dans le dos. Mademoiselle, dehors. Tout le monde en dit tant de bien. De quoi vous inquiétez-vous? Bien dit. C'est de l'éloge assassin. Acceptez tant d'argent. Mon chapeau de fille de ministre corrompu. Je veux bien l'enlever. Pour éviter les soupçons, pas un sou ne doit rester, va trouver quelqu'un de malin, porte ce sachet au palais du prince régent. Jeune homme, c'est de la part de ma demoiselle pour le prince, vous devez l'accepter. Ordre du prince. Les envois de mademoiselle Chou ne sont pas acceptés au palais. C'est du sérieux.
Accepte-le. Je ne peux pas, c'est pour le prince. Je perdrai ma tête. Regardez, le ministère a envoyé une bourse. C'est un gage d'amour, non? Il se chamaille. On dirait que le prince est timide et refuse. Mademoiselle Chou insiste. Vous avez entendu? Mademoiselle Chu a brodé une bourse elle-même. Avec une lettre d'amour dedans. Hier, devant la résidence du prince, elle a insisté pour la donner au prince. Ce n'est pas tout. J'ai aussi entendu que le prince faisait semblant. Ils se sont chamaillés longtemps devant la porte. C'était un vrai jeu de séduction. N'importe quoi, dans la bourse, il y avait des billets. C'était des billets. Qui a parlé de lettres d'amour? Mademoiselle, calmez-vous. Maintenant, tout Pékin pense que vous aimez le prince à la folie. Je veux me cogner la tête contre le mur. Ne m'arrêtez pas. Mademoiselle, le prince régent demande à vous voir. Va dire à celui dehors que ma fille est malade aujourd'hui. Elle ne reçoit pas. Qu'il attende. Sans ma permission, qu'il n'entre pas. Monsieur, c'est le prince régent quand même. Et alors? Devant ma porte, il n'est qu'un prétendant. Qu'il reste debout. Qu'il réfléchisse. Comment il m'a insulté au tribunal? C'est fichu. Mon père a utilisé tout son courage d'aujourd'hui. Mademoiselle, si le prince se souvient, le poste de votre père risque de ne pas tenir. Je ne sais pas s'il gardera son poste, mais Pei Zheng, il se vengera d'une façon ou d'une autre. Monsieur Chou. N'est-ce pas le prince régent? Mon petit pays, tu veux épouser ma fille, ce n'est pas impossible, mais il faut d'abord établir les règles. Dites-moi. Tu dois m'obéir. Surtout au tribunal, tu ne m'insultes plus devant tout le monde. Tu dois me défendre. Tu peux le faire? Oui. Viens. Ton tour est venu. Monsieur Chou. Non, je n'ai pas forcé. Mon petit P, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai pas guéri de mes blessures. Tu sais que je suis fragile. Et tu m'as frappé si fort. Mon prince, réveillez-vous. Chou Wanping, ton cou était chargé d'énergie. Tu voulais tuer notre prince. Mon Dieu, Monsieur Xu ne veut pas marier sa fille, alors il frappe le prince en public. J'ai vu de mes yeux. Quand Monsieur Xu a abattu sa main. Le prince a blêmi. C'est ça, Monsieur Xu a tué quelqu'un. Malheur, assassinat d'un haut ministre. Xu Wanping a tué pour étouffer l'affaire. Mademoiselle, cette fois, le maître, a-t-il vraiment tué le prince? C'est le prince régent, quand même. Tué? Non, il simule. Regarde l'angle de la chute de Pei Zheng. Il a même choisi les plis de son manteau. La pose la plus pitoyable. C'est un coup monté? Alors, que va faire le maître? Tout le monde dehors dit que c'est le maître qui l'a frappé. Pei Zheng veut se justifier pour s'incruster chez nous. Mon père a joué des manœuvres toute sa vie. Cette fois, il a rencontré son maître. N'importe quoi. Avec quel œil avez-vous vu? Moi, utiliser la force interne, je n'ose même pas tuer un poulet. D'où viendrait cette force interne? Vous, Monsieur Chu, êtes un haut fonctionnaire de 2e rang, vous êtes tout puissant, qui sait quelle tactique perfide vous cachez? Monsieur Chou, si le prince a le moindre problème, toute la famille Chou sera enterrée avec lui. Vite, quelqu'un, le prince est mourant. Quel malheur. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Diagnostiquez bien. Moi, je l'ai à peine touché. Comment a-t-il pu devenir dans un état si lamentable? Monsieur Xu, Votre Altesse. Ce poule est extrêmement dangereux. Le prince avait déjà une maladie ancienne non guérie. Il a subi le coup violent de Monsieur Xu. Sa vieille blessure a récidivé. Sa condition est critique. Il ne doit absolument pas bouger d'un pouce. Sinon, sa vie est en danger. Coup violent? C'était de la sollicitude. C'est la sollicitude d'un beau-père envers son gendre. Monsieur Chou, votre sollicitude a failli envoyer notre prince au ciel. Mademoiselle, cette fois, le maître va-t-il vraiment pourrir en prison? C'est un crime capital d'avoir attenté à la vie du prince régent. Regarde comme il a la pointe du pied recourbée. Plus stable que quand il s'entraîne, ça ne ressemble pas à un mourant. On dirait. Alors pourquoi le médecin impérial ment-il? Ça s'appelle une combinaison de coups. Le médecin est son appât, sa blessure est son carcan. Si cette affaire arrive aux oreilles de Sa Majesté, mon père va en prendre plein la figure. Il a calculé que mon père est peureux. Il va s'incruster dans notre demeure. Fini, c'est fini. Cette fois, la famille Xu va être ruinée par ma faute. Prince, vous êtes réveillé. Monsieur Chou, je ne vous en veux pas. Prince, dites-leur que vous êtes tombé tout seul. Monsieur Chou, la trahison est un crime capital. Bien que je ne supporte pas de voir Wei Yue souffrir, mais ma blessure, si je n'ai pas quelqu'un de proche, pour s'occuper de moi en personne, je crains de ne pas survivre jusqu'à demain. Monsieur Chou, tant que les soins et les médicaments sont attentifs, cette affaire de récidive de ma vieille blessure restera secrète. Sinon... Prince, soyez tranquille. Je m'en occuperai personnellement. Pour sauver la tête de toute la maisonnée. Je vais vous servir sans tarder.
J'ai un peu mal à l'épaule. C'est sans doute d'être resté allongé trop longtemps. Prince, est-ce que la pression est correcte? Passable. C'est chaud. Je souffle, d'accord. Les oiseaux dehors sont trop bruyants. J'ai mal à la tête. Je vais les chasser. Allez, dégagez, vite. Les ancêtres, taisez-vous. Père, vous êtes vraiment un bon infirmier. C'est vraiment impressionnant. Mademoiselle, monsieur n'a jamais fait un travail aussi dur de toute sa vie. Pour sauver sa peau, il a vraiment tout donné. Wei Yue, tu es là. Tout à l'heure, il disait avoir terriblement mal à la tête. Mais en voyant ma fille, sa maladie a soudainement guéri. Quelle potion magique est cela? Prince, mon père est presque mort à force de vous supporter. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Quel est votre vrai jeu? Tu veux savoir? Viens avec moi dans un endroit, et je te dirai la vérité. Mais vos graves blessures. Comment? Wei Yue, tu t'inquiètes, pour moi. Venir ici en pleine nuit, j'ai un peu la chair de poule. Décidément, toute la capitale te doit un prix d'interprétation. Prince, vous m'avez emmené ici juste pour sentir le vent de la montagne? Wei Yue, regarde le ciel. Ce sont des feux d'artifice. C'est magnifique, Prince, la capitale est en état d'alerte. Depuis des années, il est interdit de tirer des feux d'artifice, et vous avez quand même. Je me souviens. La dernière fois que j'ai vu un tel spectacle, c'était quand j'avais 7 ou 8 ans. Quand ma mère était encore là. L'autre jour, sur la barque de plaisance, je t'ai entendu te plaindre à ta servante, dire que tu t'ennuyais dans la capitale, que tu n'avais pas vu de feu d'artifice depuis longtemps. Je l'ai dit comme ça, et vous l'avez pris au sérieux. Dans quelques jours, ce sera ton anniversaire. J'ai peur d'être trop occupé ce jour-là, de ne pas trouver d'excuses pour t'inviter à sortir. Et j'ai peur que ces 2 lettres n'empêchent pas ceux qui t'importunent. Joyeux anniversaire, Wei Yue. Alors vous avez fait semblant d'être malade pour rester chez moi et embêter mon père? C'était pourquoi? Naturellement, c'était pour rester au ministère. Pour être proche de toi et te voir chaque jour. Toi, le régent tout-puissant. Tu utilises des méthodes aussi puériles? Peu importe les moyens, tant qu'ils fonctionnent. Comme un beau démon masculin dans les romans Peijing. Tu m'as offert des feux d'artifice dans toute la ville. Je veux aussi t'offrir un cadeau. Quoi? C'est toi qui m'as provoqué, moi, le prince. Qui est-ce? Qui vient hurler devant ma porte à l'aube? Tu ne laisses personne tranquille? Bonjour, beau-père. Votre gendre, Pei Zeng, vous salue. Hier, tu étais à l'agonie. Le médecin impérial a dit que tu étais entre la vie et la mort. Juste une nuit plus tard, tu es déjà capable de monter à cheval. Bien, très bien. Peijing, espèce de traître. Tu as osé te moquer de moi. Tu as fait semblant d'être malade pour rester chez moi. C'était juste pour me ridiculiser, hein? Beau-père, calmez-vous. Je voulais juste pouvoir être avec Wei Yue jour et nuit. C'était un acte désespéré, je n'avais pas le choix. Désespéré? Moi, je pense que tu as prémédité. Reprends tes cadeaux et fiche le camp, loin de moi. Toute la capitale sait que moi, Xu Wangping, j'ai peur de la mort. Mais aujourd'hui, même si je dois mourir, je ne marierai pas ma fille avec toi. Beau-père, avant de refuser, regardez plutôt ceci. C'est l'édit de mariage accordé par Sa Majesté. Si vous refusez, non seulement votre gendre sera triste, mais Sa Majesté tiendra rigueur à Monsieur Shu pour avoir méprisé la volonté impériale. Par décret du ciel, nous marions Xu Huayu au prince régent Peijing. La date est d'il y a 2 mois. C'était quelques jours après notre rencontre au marché. À partir de ce moment, Wei Yue était destinée à être ma princesse. Bien, Peijing. Il y a 2 mois, nous nous sommes rencontrés une fois au marché. Et à ce moment-là, tu as déjà creusé un piège, pour moi. Monsieur Shu, vous vous trompez. Finalement, toi, le démon vivant, tu convoitais déjà ma fille depuis longtemps. Ce n'est pas une demande en mariage, c'est un complot de longue date. Beau-père, vous avez raison. Bien que j'ai l'édit depuis longtemps, je ne voulais pas vous forcer la main. Le mariage doit être basé sur l'amour réciproque. Même si le titre est fixé, si Wei Yue n'a pas de sentiment pour moi, c'était dit. Je ne l'utiliserai jamais pour la forcer. Baliverne, Peijing, tu sous-estimes les liens entre le père et la fille Xu. Ma fille m'obéit toujours. Pendant ce temps, elle t'a obéi aveuglément mais c'était sur mon ordre, pour se jouer de toi, pour te nuire. Comment aurait-elle pu vraiment s'intéresser à toi, un démon sans émotion comme toi? Mon prince? Quel malheur. Monsieur, buvez au moins un bol de bouillie. Cela fait 3 jours entiers. Vous n'avez pas touché une goutte d'eau. Si vous tombez malade à force de jeûner. Je ne mangerai pas, sauf si ce salaud de Peijing annule le décret impérial. Sinon, je mourrai ici, devant les ancêtres de la famille Xu. Père, économisez vos forces. Le décret est déjà tombé, toute la capitale le sait. Vous allez devenir parent de l'empereur, ce qui est fait est fait. Même si vous mourrez de faim,
je devrais quand même me marier. Fille ingrate. C'est te jeter dans la gueule du loup. Qui est Pejeng? Un démon vivant. Maître, le prince régent est de retour. Beau-père, cela fait 3 jours, vous avez maigri. Grâce à votre Altesse, je n'ai pas encore rendu l'âme. J'ai entendu dire que vous aimez le vin. Voici un vin que Sa Majesté gardait précieusement, qu'il ne sortait même pas pour les banquets du palais. Un vin de tribu de première qualité, je l'ai spécialement demandé pour vous. Du vin? Tu crois que j'ai besoin de ton vin? Ne pense pas m'acheter avec ça. De plus, je vous promets, à la cour, à l'avenir, je ne vous insulterai qu'une fois par jour au maximum. Une fois? Et jamais d'attaque personnelle, ni de rappel du passé. Non, ça ne va pas. Si ma fille se marie, ma résidence du ministère ne sera-t-elle pas vide? Tous les hommes dehors sont des salauds. J'ai peur que tu la maltraites. J'ai une autre proposition. Après le mariage, Wei Yue ne quittera pas la maison. Que voulez-vous dire? Je peux souvent habiter avec Wei Yue dans votre résidence. Nous vivrons tous les 3 ensemble. Elle pourra aller au palais quand elle voudra. Alors souviens-toi de ça, Pejeng, si tu es méchant avec ma fille, si tu la fais pleurer une seule fois, je te griffe à mort. Je te grifferai à mort, même au prix de ma vieille vie. Bien sûr. Je traiterai Wei Yue, pas moins bien que vous ne traitiez votre femme. Bon, puisque c'est réglé, père, vous pouvez manger maintenant? Après avoir bu le vin de tribu, j'aurai la force de manger. Allons-y, Chun Tao, serre le jarret de porc. Qui aurait cru que la fille de ce ministre corrompu deviendrait vraiment la princesse régente? Ce n'est pas un mariage, c'est plutôt le prince régent, qui dépose tout le prestige de la ville, devant la porte de la famille Chou. Que votre union soit heureuse pour 100 ans, et que vous vous retrouviez chaque année. Madame, que faites-vous? Pejeng, tu sais que j'ai mauvais caractère. C'est quelqu'un qui ose même frapper une princesse impériale. Maintenant que j'ai franchi la porte de ce palais princier, je n'ai pas l'intention de modérer mon tempérament. Ah, madame, faites comme vous êtes. Votre mari tient à la vie, il n'osera pas vous causer le moindre déplaisir. Arrête tes plaisanteries, dis-moi franchement. Quand exactement as-tu commencé à penser à moi? Dans les histoires, ne tombe-t-on pas évanoui dans la rue, pour tomber dans les bras d'un homme? Leurs regards se croisent, et ils tombent amoureux? Pour moi, ce fut le coup de foudre en vous voyant. Alors sais-tu que ce jour-là, sur cette route, mon évanouissement était fin? Oh, vraiment? Alors madame a bien manœuvré, vous m'avez même berné, votre prince. Bien, tu savais déjà depuis longtemps. Pejeng, vieux renard. Pejeng, les jours à venir ne risquent pas d'être tranquilles. Les montagnes sont hautes, les rivières longues, le temps est long. Tant que je suis avec vous, madame, même si c'est le chaos, ce sera merveilleux. Alors, mon prince, retenez bien, pour le reste de ma vie, je vous accompagnerai matin et soir. Si vous osez revenir sur votre parole, je ne vous pardonnerai pas. Main dans la main, traversons la vie, ne jamais se trahir. Petit Paix, bien que l'édit impérial ait été promulgué, mon accord pour le mariage n'avait qu'une seule condition, tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Là où ma fille habite, je dois habiter aussi. Mon beau-père, soyez tranquille. Ce pavillon Lanyue est non seulement adjacent à la cour principale, mais j'ai aussi fait percer une porte de lune. Ainsi, mon beau-père peut venir inspecter à tout moment. La porte est ouverte, d'accord, mais pourquoi n'y a-t-il pas de rocaille dans ce jardin? C'est vide. Moi, Xu Wamping, sans rocaille, je n'ai pas d'inspiration dans cette vie. Si je ne peux pas voir de rocaille, je suis anxieux. Va, transmets l'ordre. De nuit, depuis le lac Tai, apportez les 3 meilleures rocailles, qu'elles soient érigées avant l'aube demain. Non, non, non. Pourquoi ce bureau donne-t-il au nord? C'est sinistre, n'est-ce pas? La luminosité est si mauvaise. Moi, Xu Wamping, avec mes vieux os, comment vais-je me chauffer au soleil? Père, les calligraphies de ce bureau sont des pièces uniques. La lumière directe les abîmerait. Les œuvres ou ton père, qu'est-ce qui importe? Mon beau-père a raison. Qu'on vienne, démolissez ce mur. Allez chercher des fenêtres en verre à l'entrepôt. Des fenêtres en verre? Mais c'est un tribut impérial. Tant que vous êtes à l'aise, monsieur, un simple verre n'est pas si important à mes yeux. Tu entends? C'est ça, le statut. Je dis que cette grande cuisine est trop loin. Si j'ai faim la nuit, pas de repas. Lui, Pejeng, doit me construire un four ici. C'est mieux. Ça ressemble à quelque chose. Pejeng, tu n'as pas besoin de tout lui céder. Tu connais le caractère de mon père. Il pense que tu es trop sévère d'habitude. Alors il te cherche exprès. Il veut reprendre l'avantage. Ce n'est pas grave. Vraiment pas en colère? Tant que mon beau-père est content, ma femme sera contente. Si ma femme est contente, la nuit sera plus douce pour moi. Espèce d'idiot. Majesté, je souhaite mettre en accusation le ministre des rites, Chou Wanping. Le ministre Chou, en tant que chef des rites, ne peut même pas réciter les rites des Zhou. C'est une insulte à la culture, un sacrilège contre la cour. Majesté, je reconnais ma faute. C'est que je suis vieux, ma mémoire n'est plus bonne. L'inspecteur Li se trompe. Bien que le ministre Chou ne puisse pas réciter les rites des Zhou, sa loyauté envers votre majesté ne se mesure pas à quelques pages. Quel bon gendre. Il sait enfin prendre soin de son beau-père.
Lors de l'inondation du fleuve Jaune, les habitants des deux rives étaient sans abri, tous les ministres étaient impuissants. C'est le poème, comme des enfants, du ministre Chou, qui a touché le cœur de l'empereur, et a stimulé le moral des troupes. C'est ainsi qu'est venue la grande réussite. Inspecteur Lee, quand le ministre Chou se souciait de l'État, en pleurant et en criant, « Où étiez-vous » J'étudiais encore dans ma ville natale. Oh, tu étudiais? Et quel livre lisais-tu? Sans doute avais-tu les rites des Zhou parfaitement en tête. Dans ce cas, en présence de sa majesté et de tous, récite le chapitre du printemps des rites des Zhou, fais-nous l'entendre. Sinon, c'est un mensonge à l'empereur. J'ai un peu pris froid aujourd'hui, ma gorge. Alors, tu veux te mesurer à moi? Tu es encore trop jeune. Bon gendre, mon cher gendre. Je ne me suis pas trompé sur toi. Bon gendre, tu ne sais pas, tout à l'heure à la cour, tes 2 phrases sur la mesure de la loyauté dans mon cœur m'ont réchauffé comme un grand poêle. Tu es bien meilleur que ce garçon des eaux et que cet ingrat des chiots, des milliers de fois meilleur. Vous exagérez, mon beau-père, c'est mon devoir. On pourrait penser qu'il est le fils biologique de Pei-Zheng. Il pleure trop fort. Mon prince, je me souviens qu'autrefois à la cour, quelqu'un insultait mon père plus violemment que quiconque. Tu détestes vraiment ces manières de lèche-botte. Comment ça se fait que tu aies changé d'avis aujourd'hui, et tu imites même mon père pour le défendre? Je déteste ça, c'est vrai. Mais, je déteste encore plus qu'on s'en prenne aux gens de ma famille. D'habitude, tu as une langue de vipère. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup, toujours comme ça? Jamais un mot gentil en surface. Mais tes actions font pleurer les gens. Pei-Zheng. Tu es vraiment mon plus grand talon d'Achille dans cette vie. Madame, désormais, la cour impériale. Je la garderai pour lui. Toi, je te garderai pour moi. Pei-Zheng, aujourd'hui, c'est un grand jour pour eux. Tu peux enlever cette tête d'iceberg? Ce ne serait pas bon d'éclipser le marié. Que je daigne venir boire, c'est déjà un immense honneur pour eux. Prince, arrête, ne m'écorche pas. J'ai quelque chose à te demander. Lâche-moi. Dis-moi honnêtement, Wei Yu, à l'époque, est-ce qu'elle a vraiment eu des sentiments pour moi? Ne serait-ce qu'un tout petit peu? Non. Mensonge? Alors pourquoi elle a-t-elle accepté mon cheval de sang? Pourtant, je me suis donné à fond pour le ramener des régions de l'Ouest. Elle a trouvé que le cheval était beau, c'est tout. Et le livre ancien rare? C'est un exemplaire unique que j'ai trouvé à prix d'or. Wei Yu l'a aussi accepté. Si elle n'avait pas d'intérêt, comment aurait-elle accepté un objet aussi raffiné? Elle l'a accepté. Parce que l'épaisseur du livre était parfaite. Que veux-tu dire? Elle voulait juste le mettre sous le pied de la table pour la caler. Pei-Zheng. Tu as une langue de devin, tu tombes juste. Ce cheval, je ne m'y suis intéressé que 3 jours. Après, il était trop chaotique. Je l'ai donné à mon père pour ses trajets, pour qu'il le monte tous les jours à la cour Ephrim. Et le livre ancien? Ce livre ne parlait que de formules archaïques. J'ai lu 2 pages et je me suis endormi. Justement, le pied de ma table était trop court. Mis dessous, c'était très stable. Madame, vous en avez assez vu? Il est temps de rentrer. Quoi? Tu as peur que je reste pour les consoler? J'ai peur que, si on regarde encore, ces 2 grands gaillards se mettent à pleurer dans leurs bras à leur propre banquet de mariage. Cela souillerait vos yeux, madame. Pourquoi elle a choisi lui et pas moi? En quoi suis-je moins bien que ce vieux renard? Tu ne sais pas, j'ai dépensé une fortune pour ce manuscrit original. Honnêtement, c'est un peu pitoyable. Mais je pense surtout qu'ils l'ont bien mérité. Pei-Zheng, allons-y. Rentrons manger un jarret de porc. Wei Yu va faire la sieste. Après avoir approuvé ces rapports urgents de la frontière, je viendrai te rejoindre. Q, qu'est-ce que c'est? Laissez les rapports de côté, Votre Altesse le Régent. Regardez ça, je vous dis que vous allez être père. Pei-Zheng, tu es bête. Pei-Zheng, qu'est-ce que tu fais? Vite, pose-moi par terre, j'ai la tête qui tourne. Je vais être père. J'ai un héritier. Pei-Zheng, tu ne serais pas en train de pleurer? Non. N'importe quoi, tu trembles. Tu pleures, c'est sûr. Wei Yu. Merci. Cet homme, impitoyable sur le champ de bataille, qui terrasse tous ses adversaires à la cour, pleure comme ça pour une vie qui n'est pas encore née. Pleurer comme ça? Vieux maître, bonne nouvelle. Une nouvelle formidable. Quelle agitation. C'est indigne. Vous ne voyez pas que je donne à manger aux poissons? La princesse est enceinte. Le médecin impérial vient de la voir, c'est confirmé. Je vais être grand-père. Ma fille, ma chère fille, ton père va être grand-père. Papa, doucement. Vous allez me rendre sourde à force de crier. Même sourde, je crierai quand même. C'est une immense joie. Non, il faut préparer grandement. Je vais faire forger un cadenas en or pour mon petit-fils, le plus gros et le plus lourd de toute la capitale. Un mois seulement. On ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille. Je t'en fais forger 2, un en or et un en argent. Sors toutes les briques d'or du coffre. Altesse, regardez mon père. N'est-ce pas un peu exagéré? On dirait presque qu'il va construire un palais d'or pour son petit-fils.
Pas exagéré. Pas exagéré? Mon beau-père est heureux, je suis heureux aussi. Plus heureux que d'avoir gagné une bataille. Ouais, Yue. MMM. Dans cette vie, t'avoir. Que demander de plus? Mademoiselle, mangez au moins une bouchée. Vous vomissez depuis un jour entier. C'est ça, votre prescription? J'ai fait venir tous les meilleurs médecins de la capitale. Pas un seul, qui puisse faire manger la princesse. Votre Altesse, pardonnez-moi. La princesse a de graves nausées de grossesse. Les remèdes ordinaires sont vraiment inefficaces. Écartez-vous tous, laissez-moi faire. Ma fille, et c'est ça. C'est une soupe de graines de lotus que ton père a préparée lui-même. Cette soupe, je la bois sans nausée. Mon beau-père, pourriez-vous apprendre cette soupe à votre gendre? T'apprendre? Mon cher Pei? C'est la recette secrète que la mère de Wei a laissée. Elle se transmet de mère en fille, et jamais à l'extérieur. Je vous supplie de me l'enseigner. Tant que Yue peut en manger, je suis prêt à agir en disciple. Tu es sérieux, toi, le régent, tu veux apprendre à cuisiner? Sérieux. Bon, d'accord, Pei. Je vais t'apprendre. Il faut retirer le cœur des graines de lotus. Tu ne sais même pas ça? C'est ta mère. Oui. Le feu est trop fort. Tu veux brûler la cuisine, feu doux, feu doux. Tu ne comprends pas le langage humain? Trop d'eau, tu nourris des poissons? J'étends la moitié. Oui, comme ça. Yue, bois le temps que c'est chaud. C'est bon. Chef Pei, tu t'es donné du mal. Alors fais-m'en tous les jours. D'accord. Ne le fais pas faire par d'autres. Il faut que ce soit toi qui le prépare. D'accord. Il faut que ce soit aussi bon tous les jours. Ne paraisse pas. Tout ce que madame veut. Pourquoi elle n'accouche pas encore? Ça fait si longtemps. Que le ciel nous protège. Que la reine-mère nous protège. Protégez ma fille, je vous en supplie. Péjeng. C'est de ta faute si ma fille est enceinte. Tu sais à quel point c'est douloureux? Si Yue a le moindre problème, je brûle ta résidence de régent. Ma femme, de là, oh, regarde notre fille, je t'en prie. Félicitations, Votre Altesse. Félicitations, conseiller Xu, c'est une fille. Une belle princesse. Regarde-toi, tu es tout paniqué. Péjeng, c'est une fille. Yue. M. On ne fait plus d'enfants, d'accord? Pourquoi? Tu aimes pourtant les enfants. C'est trop douloureux. J'étais dehors, mon cœur. Je ne veux pas te voir souffrir une deuxième fois. Même pour mon propre enfant. Péjeng. Idiot. Regardez, venez tous voir. Voici la petite fille de la famille Xu. Les yeux de cette princesse, ils sont vraiment spirituels. Évidemment. Ma petite fille ressemble à ma fille. Regardez ce nez. Cette bouche, comme elle est belle. Elle est sortie d'un tableau. Altesse, l'enfant a un mois. On ne peut pas l'appeler princesse tout le temps. Donnez-lui un nom. Nianwei. Pei Nianwei. Nianwei, pensez à Wei Yue. En public, c'est gênant. C'est grâce à l'enseignement de ma femme. N'importe quoi, quand ai-je appris ces paroles éhontées? Ce jour-là, au sommet de la montagne. Sous les feux d'artifice. Quand ma femme m'a embrassé, j'ai appris. Je vous parle à vous deux en plein jour, vous pourriez faire attention, il y a un enfant ici. Ne corromps pas ma petite chérie. Ma petite chérie, ton sourire est magnifique. Souris encore pour grand-père. Mon prince. Je me dis que ma vie est belle comme ça. C'est parfait comme ça. Quel gâchis. C'est un tapis offert par les Perses. Il vaut une fortune. Péjeng, espèce de gaspilleur. Tu l'étales par terre comme ça, pour que le bébé rampe dessus. Péjeng. Regarde ce que tu as fait. Si mon beau-père tient à ce tapis, je le ferai enlever demain. Enlever? Sur quoi l'enfant rampera? Le carrelage est dur. Posons des briques d'or. Des briques en or? De quelles briques d'or parles-tu? Des briques en or pur, bien sûr. Antidérapantes, de dureté idéale. L'enfant peut ramper sans se blesser les genoux. En or pur? Bon, d'accord, posons des briques d'or. Tu n'as donc aucune dignité? C'est de l'or. Je fais ça pour ma petite fille. Les briques d'or, c'est bien. Le bébé rampe, et en rampant il peut ramasser un peu d'or au passage. Ça s'appelle l'éducation financière dès le plus jeune âge. C'est toi qui veux ramasser l'or. Péjeng, à vous. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous, ma femme? Tu as parlé des briques d'or exprès. Tu sais que mon père aime l'argent. Dès qu'on parle d'or, il arrête de râler. Tu te trompes, ma femme. Je veux seulement donner le meilleur à notre fille. Tu es en train de flatter mon père. Alors, ma femme, crois-tu que si ton père est content, à qui cela profite-t-il? À moi. Non, à moi. Pourquoi? Parce que quand ton père est content, il ne viendra pas en pleine nuit en chemise de nuit, se ruer devant notre porte, en disant qu'il a rêvé que sa petite fille pleurait, et qu'il faut absolument l'emmener. Le mois dernier,
tu étais vert de rage. Si tu n'avais pas parlé, j'aurais vraiment voulu le jeter dehors. Grand-père, Tu entends, elle m'a appelé grand-père. Je suis la première personne qu'elle a appelée dans sa vie. Pézeng, tu as entendu, ça s'appelle les liens du sang. Ça s'appelle l'instinct. Je suis le premier. Votre Altesse le Régent. Tu fais une tête plus longue qu'un âne, tu es jaloux? Non, Arrête de faire semblant. Tes yeux sont presque collés sur papa, avec cette mine si maussade. Qui croirait que tu n'es pas jaloux? le vent, c'est le vent. Altesse, il n'y a pas un souffle de vent. D'où viendrait le vent? Bon, ne boude pas. Nian Wei est tous les jours avec papa. C'est pour ça qu'elle a appris en premier. La prochaine fois, elle dira sûrement papa. maman, mange un gâteau. Nian Wei, regarde bien. Dis, papa. Grand-père, Encore une fois, répète après moi. C'est papa, pas grand-père. grand-père, Papa. papa, Oui, papa. grand-père. À mourir de rire. Pézeng. Toi aussi, tu as ton compte. Ma chère petite fille. Tu fais honneur à ton grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Altesse, cette expression sur votre visage. Vous voulez devenir immortel? Ma femme, tu arrives juste à temps. Regarde cette petite. Je viens de lui apprendre pendant longtemps, mais elle insiste pour m'appeler grand-père. Dis-moi, est-ce qu'elle le fait exprès, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le beau-père lui a appris en secret? Pézeng. Tu n'as pas réussi à faire parler ta fille. Et maintenant tu t'en prends à moi. Bon, tu es vraiment vexé. Nian Wei, sois sage. Regarde maman. Et regarde aussi ton papa. Nian Wei, n'écoute pas les bêtises de grand-père. Dis papa, vite, dis papa. Papa. Ma femme, tu as entendu? Elle m'a appelé. Encore une fois. Nian Wei, ma chère fille, dis encore une fois, papa. Papa. Ma chère fille, ma bonne fille. Père, que faites-vous? Pour l'anniversaire de Nian Wei. Vous avez même sorti les trésors que vous gardiez au fond de votre coffre. Vous avez tout apporté. Mon Dieu. Combien ça vaut? Ma chère petite fille. C'est tout l'argent que grand-père a économisé pour toi. Le restaurant le plus luxueux de la capitale. Les terres les plus fertiles de la banlieue. Maintenant tout est à toi seul. Père, vous êtes sénile ou quoi? Vous avez transféré tous vos titres de propriété à Nian Wei. De quoi vivrez-vous après? Moi, Xu Wanping, je n'ai jamais eu de talent. Juste de la lèche et du pillage. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule petite fille adorée. C'est bien matériel, à qui d'autre les donner sinon à elle? Mais vous devez garder de quoi vous nourrir pour votre retraite. Ma retraite? Je vis dans un palais, maintenant. Je mange comme un empereur. Je bois le vin de tribu de Pézeng. Je ne dépense pas un centime. À quoi bon garder de l'argent? Mon beau-père, vous êtes si généreux. Nian Wei se sent indigne. Votre gendre vous remercie en son nom. Pourquoi tu me remercies? Comprends bien, c'est pour ma petite fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, Pézeng? Arrête de faire semblant d'être proche. Merci, beau-père, pour votre générosité. Vous avez soulagé Nian Wei de ses soucis. Désormais, votre gendre veillera. Arrête ton char. Pézeng, tu as depuis longtemps des vues sur mes terres, non, je te préviens, le titre de propriété est au nom de Nian Wei. Si tu y touches, je te jure que, même au prix de ma vie, je me battrai avec toi. Altesse, vous voyez ça? Quand il s'agit de prévenir les voleurs, mon père est toujours sérieux. Vous feriez mieux d'abandonner l'idée de discuter avec lui. Ma chère petite fille, laisse ton grand-père te dire, ces terres, ton grand-père a dû, en pleine cour impériale, essuyer tant d'insultes, prendre tant de risques pour te les amasser. Tu dois être à la hauteur, étudier dur. Deviens la première femme bachelier. Fais honneur à la famille. Aïe, mon trésor. Non, ça ne se touche pas. Demain, ton grand-père va au palais. Il doit l'avoir pour faire bonne figure. Si tu le casses, je perdrai toute dignité. D'accord, mon petit cœur, ne pleure pas, tiens, je te le donne, prends-le. Même si tu me rends chauve, ça va. Père, regardez donc ça, ce n'est pas un bachelier, c'est une petite tortue à carapace rouge. Beau-père, tenez-vous correctement. Ne perdez pas la dignité d'un haut dignitaire. Ton père est un vieux grincheux, trop coincé. Nian Wei, ne l'écoute pas. Quand mon grand-père était à la cour, il faisait la loi. Je portais le chapeau que je voulais. Même l'empereur n'osait rien dire. Mais lui... Tu as vu? La bouche de mon père, je crains qu'elle ne change jamais. Si elle ne change pas, tant pis. C'est plus vivant comme ça. Votre Majesté, votre vieux serviteur vous doit des excuses. Ministre Xu, je n'ai pas encore commencé les débats aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est encore que cette comédie? J'ai récemment rêvé de ma défunte épouse. Elle a dit que j'étais trop occupé par les affaires d'État, que je négligeais notre petite fille qui vient d'avoir 1 an. J'ai le cœur déchiré. Pour l'avenir du grand Jo,
j'ai décidé de démissionner et de rentrer m'occuper de l'enfant. Mais, ministre, vous êtes un pilier de l'État. Votre Majesté, le ministre Chou est très protecteur envers sa fille. Et la petite princesse a vraiment besoin de son grand-père. Je pense qu'il faut approuver. Approuvé, approuvé. Merci pour votre immense faveur. À l'époque, j'étais aussi un lauréat de 2e rang, un véritable diplômé des examens impériaux. Et maintenant, ces jeunes de la capitale, tout le monde pense que mon poste de 2e rang, je l'ai obtenu en léchant les bottes. C'est une humiliation insupportable. Alors, pourquoi ne pas aller à la réunion annuelle de l'Académie Hanlin montrer ce que vous savez faire voir à tout le monde ce qu'est le vrai talent? Oui, ma fille, ton idée est géniale. Tiens, ouvre la bouche. Père, je disais ça pour rire. À cette réunion, il n'y a que des vieux réactionnaires, ils sont très acerbes. Ça ne va pas. À l'époque, j'ai passé les examens pour de vrai, composer des poèmes et des couplets, c'était un jeu d'enfant. Même si ces dernières années j'ai été pris par les affaires, mes bases littéraires sont toujours là. Beau-père, réfléchissez bien. Réfléchir à quoi? Paix, as-tu peur que je te fasse honte? Je dois absolument y aller. La réunion de demain, j'y vais, c'est décidé. Tu ne l'arrêtes pas? À voir son air, j'ai l'impression qu'il va faire un cauchemar à l'Académie Hanlin. Je ne peux pas l'arrêter, et puis, laisser ton père se cogner à un mur, n'est peut-être pas une mauvaise chose. Tu n'es pas inquiet? Tu le fais exprès, non? Madame, soyez tranquille, j'ai déjà tout prévu. N'est-ce pas le ministre Xu? Ministre Li. J'ai entendu dire que vous aviez pris votre retraite et que vous restiez chez vous. Comment? La vie fastueuse du palais du régent ne vous convient pas? Il fallait sortir pour retrouver l'ambiance d'antan? Bien que j'ai quitté la fonction publique, je suis quand même un diplômé de 2e rang, un véritable Jinshi issu de l'académie. Cette réunion d'érudits aujourd'hui, je viens m'y asseoir un moment. Serait-ce donc transgresser les convenances? Bien sûr que non, bien sûr que non. On craint plutôt que parmi ces lettrés, quelqu'un ne s'agite. C'est ce sieur Chou qui a gravi les échelons en léchant les bottes, et qui ne connaît même pas les rites des Zhou. Chut, plus bas. Il est maintenant le beau-père du prince régent. Calme. À l'époque, j'ai aussi réussi par mon propre mérite à devenir Jinshi. Que comprennent ces jeunes morveux? Puisque mes collègues me font l'honneur, je vais me risquer à réciter un poème. Peau de glace, os de jade, fier du givre, ne rivalise pas avec les fleurs pour l'éclat. Même si la neige pèse lourd sur les branches, la réputation pure traverse les cieux depuis toujours. Bravo. Ce poème de l'académicien Li est d'une fierté inébranlable, vraiment excellent. Monsieur Xu, à l'époque, vous avez fait sensation avec votre ode à l'amour du peuple comme ces enfants qui a ébranlé toute la cour. Même Sa Majesté n'a cessé de vous louer. Aujourd'hui que vous nous faites l'honneur de venir, pourrions-nous vous demander un poème? Pour que les jeunes générations puissent voir ce qu'est vraiment un érudit célèbre. Monsieur Li plaisante. Je n'ai pas touché à la plume depuis longtemps. Dans ma tête, je n'ai que des banalités pour amuser ma petite fille. Si je me produis en public, je risque de prêter à rire. Monsieur Xu est trop modeste. Dans la capitale, tout le monde sait que vous avez la langue bien pendue, et que vous êtes un vrai bavard. À l'époque, vous pouviez d'un simple discours émouvoir Sa Majesté. Aujourd'hui, dans une telle réunion, vous pourriez improviser 2 phrases, et cela suffirait à nous, pauvres érudits, pour y passer toute une vie. C'est vrai. L'éloquence de Monsieur Chu, nous n'arrivons pas à sa cheville. Alors, Monsieur Xu, pourquoi tardez-vous à parler? Serait-ce que vous dédaignez de nous entretenir, ou est-ce que vous ne savez tout simplement pas composer de poèmes? Mon beau-père. Salutations au régent. Salutations au régent. Mon beau-père, en partant, j'ai oublié mon manteau. Il fait plus frais maintenant, ma femme s'inquiète, elle m'a spécifiquement demandé de vous l'apporter sans faute. Petit Paix, oh non, Votre Altesse, pourquoi êtes-vous venu en personne? Aujourd'hui, j'ai pris la liberté de venir. Et j'espère ne pas avoir perturbé votre réunion. Non, non. Votre Altesse exagère. Monsieur Li, tout à l'heure, à la porte, j'ai entendu un peu vous demander si Monsieur Chou sait composer des poèmes, ou s'il dédaigne de nous en livrer. Votre Altesse, je plaisantais. Je voudrais aussi savoir, la thèse de l'examen impérial de Monsieur Li a été classée 5e par l'empereur, et Monsieur Chou était un véritable Xuanlu de la 2e classe, son rang était nettement au-dessus du vôtre. Demandez à un ancien Xuanlu s'il sait composer des poèmes. En avez-vous la légitimité? De plus, bien que Monsieur Chou ait démissionné, les 4 caractères, piliers du royaume, offerts par l'empereur, sont toujours accrochés dans le hall principal de son manoir. Monsieur Li, vous dites, il ne sait pas, et, il dédaigne. Remettez-vous en question le jugement de l'empereur, ou remettez-vous en question le poids de ce pilier du royaume. Je n'ose pas. Je suis impardonnable. Veuillez me pardonner, Votre Altesse. Ce n'était pas mon intention. Relevez-vous. Je ne suis venu qu'apporter un vêtement à mon beau-père. Et non pour accuser qui que ce soit. Mon beau-père, le vêtement est livré. Souhaitez-vous rester ici pour continuer la réunion, ou rentrer au manoir avec moi? Rentre à la maison. Bien, cher beau-père,
Après vous. Péjeng. Cher beau-père, avez-vous des ordres? Ce qui s'est passé aujourd'hui au pavillon Kuwei, ne le dis pas à Wei Yue. Oui. Et merci. Péjeng, qu'est-ce qui arrive à mon père? Il court plus vite qu'un lapin. Tu as lâché un chien derrière lui? Il n'allait pas dominer tout le monde? Rien. Cher beau-père est allé au pavillon Kuwei pour une réunion littéraire aujourd'hui. Ça l'a probablement fatigué. Il est épuisé. Comment peut-il être aussi abattu? Cher beau-père n'a pas dominé. Mais ce n'était pas un voyage inutile. Tu es mystérieux. Quelles énigmes vous jouez tous les deux? Père, le soleil se lève à l'ouest. Qu'est-ce que vous faites? J'apprends la poésie. Je n'y crois pas. La prochaine réunion littéraire, je vais faire en sorte que ces salauds de lit soient vraiment convaincus. Vous comptez y retourner? Oui, pourquoi pas. Ton père a été admis à l'examen impérial grâce à ses propres compétences. Que quelqu'un ose encore dire que je ne sais que lécher les bottes, je lui briserai la bouche avec mon recueil de poèmes. Péjeng, ce qui s'est passé aujourd'hui, tu l'as fait exprès? Quoi donc? Ne fais pas l'innocent. Toi, le prince régent qui ne daigne même pas assister au banquet de la cour, pourquoi serais-tu passé devant le pavillon Kuwei aujourd'hui? Qu'en pense madame? Je pense que tu as calculé le moment pour le soutenir. Cher beau-père, bien qu'il soit dur en parole, il connaît les limites. S'il est allé à la réunion aujourd'hui, ce n'était pas pour se faire remarquer, mais pour prouver à tous que lui, Shu Wanping, n'est pas qu'un fonctionnaire corrompu. Je sais. Alors je l'ai aidé à le prouver. Péjeng. Merci. Madame, il n'y a pas de quoi. Si le beau-père est content, madame est contente. Si madame est contente. D'accord, je finis ta phrase pour toi. Va vite lire tes rapports. Grand-père. Mon petit trésor. Doucement, ne tombe pas. Viens dans les bras de grand-père. Mon petit. Nianwei, sois sage. Ne pleure pas, ne pleure pas. Papa est là. Regarde-toi, tellement nerveux. Tous les enfants tombent en apprenant à marcher. À l'époque, quand Wei Yue, cher beau-père, quand Wei Yue était petite et tombait, vous n'étiez vraiment pas nerveux. Eh bien, je forgeais son caractère. Mademoiselle, regardez l'air du prince. Ceux qui ne savent pas penseraient que ce carrelage a tué son père. Tout à fait. Chuntao, tu te souviens d'avant? De quoi? Soudain, je pense que la plus grande chance de ma vie, ce n'est pas que mon père ait eu un coup de tête en me laissant le tourmenter, mais c'est que moi, cette peste, à force de le tourmenter, j'ai fini par engager ma propre vie tout entière. Je ne demande que ça. J'ai décidé. Au prochain printemps, pendant le concours, je vais repasser les examens. Père, qu'avez-vous dit? J'ai dit que je vais repasser le concours impérial. Pour devenir docteur, une fois de plus. Père, auriez-vous trop bu du vin impérial hier soir? Vous n'êtes pas encore dégrisé? Qui a dit qu'à la retraite on ne pouvait pas se présenter? Vous êtes à la retraite, à l'âge de la retraite. Pourquoi vous embêtez avec ça? À l'époque, le ministre Zhang, après sa retraite, a participé à l'examen spécial, il a réussi brillamment. Quelle belle histoire. Mais à l'époque, le ministre Zhang n'avait que 50 ans, en pleine force de l'âge. Vous avez largement dépassé la soixantaine. Pourquoi vouloir vous joindre à la fête? Et alors, 60 ans? Je suis encore robuste malgré mon âge. Je vais montrer mon vrai talent, pour dire à tous ces gens de la capitale que moi, Xu Wansheng, je ne suis pas qu'un flatteur. Beau-père, avez-vous bien réfléchi? Si vous réussissez vraiment, vous serez, depuis la fondation de la Grande Zhou, le nouveau docteur le plus âgé. Alors, lors de l'examen du palais devant l'empereur, sous les yeux de tous, si Sa Majesté demande qui est ce vieil homme, comment répondrez-vous? Direz-vous à Sa Majesté: moi, Shu Wanping, ancien ministre des rites, maintenant 3e de la 2e division de cette session, venu recevoir mon poste? Les expressions de tous les mandarins à ce moment-là seront sûrement plus intéressantes que les plats sur cette table, encore plus savoureuses. Et puis, père, même si vous réussissez, vous devrez commencer comme correcteur à l'Académie Hanlin, un petit poste. Vous devrez alors servir des collègues qui ont 30 ans de moins que vous. S'ils vous appellent correcteur Xu, et vous demandent de servir le thé, de vérifier les manuscrits, il ne faudrait pas que vous soyez mal à l'aise. Tire. Petit démon, lâche ça vite. J'ai très mal. Bon, j'y vais pas. Je disais ça comme ça. Regardez-vous, tous les deux, l'air d'être face à un ennemi, quel ennui. Cette pile de nouveaux classiques que vous avez achetés. Vous ne plaisantiez pas? Je vais passer l'examen, cette fois, personne ne m'arrêtera. Mais hier, au petit déjeuner, vous avez dit de vos propres lèvres que vous n'iriez pas, que c'était juste une blague. Père, dites-moi la vérité, qu'est-ce que vous pensez vraiment? Ma fille? Toute ma vie? On m'a traité de ministre corrompu toute ma vie. Père. Toute la capitale pense que je ne sais que flatter. Mais ta mère seule sait que le jour de mon premier examen après l'audience, je voulais vraiment être un fonctionnaire qui défend le peuple. Mais ensuite, j'ai dévié du chemin. Maintenant, je suis vieux,
Je ne veux plus prouver quoi que ce soit à ce monde. Je veux juste passer l'examen, pas pour les autres. C'est pour ce moment-là, pouvoir prouver à ta mère, proprement. Beau-père, si vous insistez, j'ai une chose à dire. Comment, tu vas encore me décourager? L'examen impérial a lieu tous les 3 ans. La prochaine session est en mars prochain. Je peux intervenir, pour inviter plusieurs anciens, érudits de l'académie qui ne s'occupent plus de politique, à vous guider personnellement, dans vos compositions. Vraiment, ce sont des sommités de l'époque. Vraiment. Cependant, j'ai une condition. Quelle condition? Tant que vous ne me faites pas abandonner l'examen, tout est acceptable. Si vous réussissez, le jour de l'examen du palais, permettez-moi, je vous prie, d'assister à la cérémonie dans la salle du trône. Qu'irais-tu y faire? Voir ce vieux se faire ridiculiser par ces jeunes? Non, c'est pour vous voir rayonner de gloire, et éblouir toute l'assemblée. Toi, mon garçon, tu avais la langue bien pendue avant, comment se fait-il qu'après le mariage, tu sois soudain devenu si éloquent? Père, on dirait que la technique de flatterie du prince vous doit tout. Il est déjà minuit passé, et vous lisez encore. Cette énergie, c'est encore plus fou que quand vous passiez l'examen. Laissez votre père, toute sa vie, il a vécu pour les autres. Il mérite de vivre pour lui-même une fois. J'ai peur qu'il ne tienne pas le coup. Il est plus résistant que tu ne le penses. Le maître dit, apprendre et pratiquer sans cesse, n'est-ce pas un plaisir? Mademoiselle, regardez vite. La petite princesse s'imprègne de l'influence de monsieur. Elle deviendra peu, être la première femme lettrée. Ma petite fille est la réincarnation de l'étoile de la littérature. Nianwei, veux-tu apprendre? Grand-père t'apprendra. Père, réussissez d'abord votre propre examen. Ne gâchez pas son avenir. On verra ça. Xu Wangping, ça s'appelle une mauvaise introduction. C'est du charabia. Comment t'ai-je enseigné autrefois? Oui, votre élève reconnaît sa faute. Calmez-vous, buvez du thé, je vais le corriger tout de suite. Corriger quoi? Réécris-le. Si tu n'enlèves pas cette flagornerie, tu n'atteindras jamais le premier rang de ta vie. D'accord, je réécris. Tant que vous voulez bien m'enseigner, je peux le réécrire 100 fois. Merci pour votre peine, vieux maître. Mon père est un peu lent. Merci de vous être donné tant de peine. Ton père. Est-ce qu'il est vraiment nul? Quand il a été classé 2e degré ex aequo, son essai débordait d'esprit. S'il n'avait pas passé son temps à apprendre à flatter, il n'en serait pas arrivé là. Vous voulez dire que mon père a du talent? Un 2e degré ex aequo, ça ne s'invente pas. S'il utilisait sa tête à bon escient, il serait plus rapide que quiconque. Maintenant qu'il a repris ses études, c'est comme un retour de l'enfant prodigue. Papa, repose-toi un peu. Aujourd'hui, avant de partir, le vieux maître Li t'a complimenté. Il a dit que quand tu as été reçu ex aequo, tu avais du vrai talent. Bien sûr. Ton père est très intelligent. Ma dissertation de l'époque, même l'ancien empereur a dit qu'elle avait de l'esprit. Alors, plus tard. Pourquoi as-tu choisi cette voie? Ma fille, je vais te dire la vérité. Après le départ de ta mère, dans mon cœur, rien n'avait de sens, lire m'ennuyait, regarder les fleurs m'attristait. Puis j'ai découvert qu'en flattant, on pouvait monter en grade. Une fois promu, on a des tonnes de tâches. Être occupé, je n'avais plus le temps de penser à ta mère. Donc ce n'est pas que je ne veux pas compter sur mon talent, c'est que j'ai peur que mon cœur se brise si je me repose. Ma fille, pourquoi pleures-tu? Je vais bien maintenant, non? J'ai toi, j'ai Xia au pays, et Nianwei. Maintenant, je lis et je prépare l'examen impérial chaque jour. Je suis très occupé, très épanoui. Bon. À ton âge, tu pleures encore, si Nianwei te voit, elle se moquera de toi, sa mère. Pourquoi vous pleurez toutes les deux? Vous vous êtes mises d'accord, pour embêter mon vieux cou, n'est-ce pas? D'accord. Beau-père, vous devriez retourner dans votre bureau étudier. Laissez ces deux-là à votre gendre. Pourquoi pleures-tu? Rien. C'est juste que je trouve mon père tellement bien. Oui, le beau-père est vraiment bien. Bien. Grand-père, regarde. Reçu? Je suis vraiment reçu. Je suis reçu. Je suis reçu grâce à mon talent. Mon trésor, ne pleure pas. Grand-père est trop content. Grand-père ne rêve pas. Grand-père verse des larmes d'or. Ministre Xu, je me souviens. Tu as officiellement pris ta retraite, comment t'es-tu glissé dans les rangs des reçus? Votre Majesté, bien que je sois retraité, ma plume n'est pas rouillée. Je garde encore la volonté de servir le pays. Je veux que tout le monde sache que je ne sais pas seulement flatter. Grand-père, c'est beau. Regarde-le, il frime. Aujourd'hui, le beau-père est vraiment glorieux. C'est l'air que ma mère aimait le plus. Ma fille, Xiaopei. Je vous remercie pour toute cette vie. Épouse, tu vois? Ton mari aujourd'hui est propre et net, et a été reçu une fois de plus à l'examen.